penser finalement à quoi ça sert. Des fois, je me demande même si je pense. Est-ce qu'il y a des moments où je pense pas? J'en sais rien, frère. J'en sais rien. S'il faut, il y a grave des moments où je pense pas dans ma vie. Mais je sais pas, parce que je suis pas en train de penser à ce moment-là. Donc s'il faut, on pense pas à des moments, mais on sait pas qu'on pense pas parce qu'on n'est pas en train de penser. Tu vois? C'est comme, il y a un truc qui m'a toujours énervé. On dit toujours, ouais, la vérité se sait toujours. Mais t'es un menteur. T'es vraiment un gros menteur. Parce que le jour où la vérité, elle se sait pas, bah elle se sait pas. Imagine que là, j'ai menti. J'ai dit, ouais, les gars, j'ai toujours eu un gros kiki. Alors que c'est pas vrai. S'il faut, j'ai grave un petit kiki de ouf. Mais si je le montre à personne, mon kiki, personne ne le saura jamais. La vérité, elle sortira jamais au final. Tu vois? Donc, est-ce que, ouais, la vérité, elle sort. Mais personne ne saura que j'ai menti. Parce que personne n'a vu mon zizi pour dire que c'est pas vrai. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tout ça, là, ça semble pas logique. Mais je vous jure que, en réalité, c'est tellement, vraiment très logique et pas trilogique. Les trilogies, c'est bien, mais souvent le un il est meilleur que tous les autres d'ailleurs. C'est à se demander. Enfin, ça dépend les films. Kung Fu Panda, c'est un banger de A à Z. Z. Il y a un mec, il a inventé une lettre et il l'a appelé Z. Faut vraiment être con. Genre déjà, la lettre, on l'utilise jamais. Jamais. À part pour dire zizi. Là, j'avoue, non, pour dire le mot zizi, c'est quand même cool. Si le mot zizi existait pas, la sœur de Titeuf, elle aurait pas de prénom. Et ça, c'est nul. C'est vraiment, mais ça a chier. Alors, imagine, la sœur de Titeuf, elle a pas de prénom. Elle s'appellerait comment? Viens là. Bah non. Alors que là, maintenant que le mot Z, enfin le Z et du coup Zizi existe, Zizi peut avoir un prénom. Sinon, ça aurait été impossible. D'ailleurs, les trucs impossibles sur Terre, il y en a plein. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on en sait finalement? Parce que là, si je parlais à un homme préhistorique et je lui disais, chef, plus tard, on ira sur la Lune. Il m'aurait regardé, il m'aurait fait gaga gougou. En gros, en mode, mais t'es con ou quoi, espèce de gros fils de. Et il m'aurait pris pour un fou. Il m'aurait dit, mais ce mec, il vit trop dans l'imaginaire, il croit que les licornes, ça existe ou quoi, ce gros con? Et là, aujourd'hui, on est allé sur la Lune, tu vois. Donc bon, finalement, ce gros con d'homme préhistorique, ce gros con de merde, qui se pensait intelligent à l'époque, bah aujourd'hui, il est comment? Il est comme un gros débile, frère. Et à l'époque, c'était pas un gros débile, c'était moi le gros débile. Donc là, demain, si je dis, les gars, les licornes, ça existe, je m'en suis déjà foutu une dans le cul, personne ne me croira. Tout le monde dira, mais chef, là, tu pars à l'ouest. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, la conquête de l'ouest, les gars. C'est quand même stylé comme blaze. Mais on n'a jamais rien compris. Pourquoi on n'a jamais étudié la conquête de l'ouest dans l'histoire, frère? Genre là, il y a eu des vrais trucs, il y a eu des cow-boys, il y a eu des Indiens qui se tiraient dessus, pa. Dites-moi comment il y a des mecs avec des armes, ils se battaient contre d'autres mecs avec des haches et des lances. Et ils ont quand même réussi à faire quasiment égalité en vrai. Alors que c'était juste des Indiens avec des lances en bois, frère. Alors qu'à côté, t'avais des mecs, ils avaient des 9 millimètres, des 955 Magnum. En vrai, pour l'histoire, c'est inventé. J'avoue, les gars, qui nous dit que l'histoire, c'est pas vrai? C'est vrai. Là, qui me dit que l'histoire, c'est vrai? J'étais là, j'étais pas là. J'étais pas là, frère. Et tous ceux qui étaient là, ils sont tous morts. De toute façon, les gars, il y a que les victorieux qui racontent l'histoire. Ça veut dire, imagine là, les nazis, ils auraient gagné la guerre. Et ben, ils auraient inventé une toute autre histoire. Ils auraient dit, ouais, c'est nous les gentils, eux c'était des gros méchants. Et nous, comme des cons, on les aurait tous cru, frère. On les aurait tous cru. On aurait dit, ah ouais, mon gars, c'est vrai, t'as bien raison. C'est grave des méchants. Et nous, les nazis, eh ben, on est vraiment les gentils, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Là, maintenant, on le sait que c'est les méchants. Mais imagine, ils avaient gagné, ça aurait été les gentils. Bah, dites-vous que sur toute l'histoire du monde et de la planète, vous vous dites bien qu'il n'y a pas que les gentils qui ont toujours gagné, ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est quoi un gentil? C'est quoi un gentil? C'est que celui qui gagne. Comment on estime qu'un mec est gentil plus qu'un autre? En gros, c'est deux personnes qui défendent des valeurs différentes, et c'est juste celui qui gagne, il décide que sa valeur, c'est la bonne. S'il y a un peuple qui décide que tuer des gens, c'est normal et totalement legit. Et il y en a un autre qui décide que tuer des gens, c'est pas bien, ça nuit à la liberté des gens de vivre. Et ben, tu vois, si les deux s'affrontent, et que ceux qui gagnent, c'est ceux qui trouvent que tuer des gens, c'est legit, bah frère, au final, tuer des gens, ce sera legit. Personne ne dira, ah bah c'est mauvais de tuer des gens, tu vois. Et donc finalement, c'est que les victorieux qui écrivent l'histoire et qui décident de ce qui est bon ou mauvais. Le bon, ça n'existe pas. Le mauvais non plus d'ailleurs. Enfin bon, après, c'est question à débat quand même. Il y en a qui vont trouver que manger des hommes, c'est normal. Il y en a, ils vont trouver que manger des hommes, c'est pas cool. Mais pourquoi ce serait plus normal de manger, euh, je sais pas moi, une vache qu'un homme? Tu vois, c'est juste pas éthique au final. Mais manger une vache, c'est pas cool. La vache, elle a rien demandé. Elle aussi, elle a le droit de vivre en soi. Pourquoi je viendrais la manger? Tu vois, donc dans la même logique, en vrai, manger des hommes, ce serait tout à fait normal. Mais bon, ça ne l'est pas, tu vois. Parce que finalement, les humains, ils préfèrent quoi, les humains? Vivre. Voilà. Et comme ils préfèrent vivre, ils ont instauré des lois qui font qu'ils peuvent vivre en paix. Comme par exemple, ne pas se faire tuer, ne pas se faire manger, ne pas se faire voler. Parce qu'ils aiment bien vivre en paix sans avoir à se battre. Parce que sinon, il y a des gens forts qui feraient leurs lois, tandis que des gens faibles subiraient la loi. Mais finalement, c'est quand même ce qui se passe. C'est juste que la loi du plus fort, elle a été remplacée par de l'argent. Les gens qui ont des sous, ils font la loi. Les gens qui en ont pas, ils la subissent. C'est tout. On fait semblant qu'on peut voter, mais au final, même quand on vote, ça change rien. Ils activent ce qu'on appelle un 49.3, et au final, ils font ce qu'ils veulent. Donc bon, finalement, j'ai envie de vous dire, tout ça n'est que foutaise et diablerie. Pourquoi se faire chier à penser et à réfléchir? Finalement, juste vivez votre vie, faites ce qui vous fait kiffer, dans la limite du raisonnable et du blâmable. Parce que bon, aller tuer quelqu'un parce que ça nous fait kiffer, c'est pas top. Parce qu'au final, on finit en prison, et ça fait pas kiffer en général. Sauf si ton kiff, c'est d'aller en prison, bah évite de tuer quelqu'un. Parce que il a rien demandé. C'est comme la vache au final. Juste vole un truc au casino et enfin un gros truc quand même.
dans un vrai casino, pas dans un casino supermarché. Juste faites ce que vous voulez, mais arrêtez de penser à la politique. Au final, je crois qu'on s'en tamponne. Enfin bon, jusqu'à une certaine limite. C'est comme tout dans la vie. Moi, je pense qu'il faut faire partie des gens qui s'en battent les couilles, parce que les gens qui s'en battent pas les couilles, ils ont l'air de se faire chier, les gars. C'est comme les mathématiciens. Les mathématiques, c'est incroyable, c'est top. Franchement, waouh. Vous êtes vraiment le nec plus ultra de la planète. Maintenant, on va pas se mentir, qui a envie de se faire chier à être mathématicien pour que le monde fonctionne globalement bien, pour que les véhicules fonctionnent, pour que tout fonctionne correctement, pour que les ponts tiennent debout. Il y a des gens qui doivent faire des maths, tu vois. Mais nous, ça nous casse les couilles de faire des maths. Mais il y a des gens qui doivent le faire. Bah là, la politique, c'est pareil.